Salut mes sorceleuses et sorceleurs, soyez les bienvenus dans Pop Life. Aujourd'hui, direction le Royaume du Nord sur les traces de Geralt de Rive, The Witcher, désormais héros d'une série télé dont il serait temps de savoir si elle vaut le coup ou pas. On déconne pas avec The Witcher. Qu'il s'agisse des romans originaux de Andrzej Sapkowski ou de la saga vidéoludique que le studio CD Projekt en a tiré, The Witcher possède une fanbase large, passionnée et vigilante à juste titre. T'as pas envie que qui que ce soit ne vienne merder avec ça. Par conséquent, quand Netflix a annoncé la mise en chantier d'une série de Witcher en live action, les fans étaient comme ça. I got my eye on you. Puis le trailer est tombé et pour ma part, j'ai été plutôt rassuré par la direction dark fantasy assumée que promettaient les images. Pas de doute, on ne nous vendait pas une version édulcorée de la saga The Witcher. You're a mutant, created by magic, roaming the continent, We don't want your kind here. hunting monsters for a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. Lauren Schmidt, la showrunneuse, n'est pas totalement inconnue, mais a tout à prouver avec The Witcher. Jusqu'à présent, elle avait seulement écrit des épisodes de The West Wing, Daredevil ou encore Umbrella Academy. Avec The Witcher, elle fait ses débuts à la tête d'une série et la pression est présente. Une chose est sûre, celui qui s'est donné à fond pour la série, c'est l'acteur Henry Cavill, mon chouchou. À peine sorti du bazar sans nom que fut la gestion de son Superman puis de la Justice League, l'acteur a mis toute son énergie dans The Witcher. Il y incarne le personnage principal, Geralt, et si les premiers visuels nous avaient un peu laissé perplexes, force est de reconnaître qu'il est totalement investi dans son rôle. Every time in the trailer where you see Geralt fighting, That's important. it's Henry Cavill fighting. Henry does all of his own stunts on our show. It's like true on every level. Even if we see a detail of his chest, it's Henry. Even if we see like a part of his hand, it's Henry. And I think this was the most beautiful about Henry being this character to that extent, because he became Yeah. Geralt. L'un des principaux traits de The Witcher, c'est que Geralt est un chasseur de monstres, ce qui occupe une place très importante dans la saga vidéoludique, et c'est un aspect que la série ne laisse pas de côté, reprenant certaines des créatures originales tout en inventant de nouvelles, la plupart héritées du folklore polonais. Visuellement, le résultat est très convaincant et réservera quelques surprises, même aux fans les plus érudits. I can't protect her. If you dismiss it, Geralt! you will unleash true calamity upon us all. I'll take that chance. The Witcher est dispo et cette première saison est hyper prometteuse. Si la seconde, déjà annoncée, monte encore le niveau, on tient peut-être, je dis bien peut-être, un vrai successeur à Game of Thrones. Rien de moins. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, on parle de monstres, mais pas n'importe lesquels. Ça c'est du nouveau. Je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête. New York, New York. Oh oui! Gremlins 2, la suite que Joe Dante livre à son premier film, est connue pour pousser très loin les bouchons posés dans le premier Gremlins. Mais saviez-vous que via une des scènes coupées du film, Gremlins 2 avait carrément prédit l'élection de Donald Trump ? How the hell? L'un des personnages principaux du film, l'entrepreneur Daniel Clamp, est clairement influencé par le Trump des années 80. La référence va jusqu'à nommer son complexe commercial et hôtelier le Clamp Center, référence évidente à la Trump Tower. Bill, il n'y a rien qu'on ne puisse faire dans ce building. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, la lumière du soleil les tue. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Mais si on arrive à les tromper, c'est-à-dire à leur faire croire que le soleil est couché, alors ils vont tous se rassembler dans le hall.
Mais oui. Oh, il n'y a qu'une seule façon de sortir du building, ce sont les portes de devant. Le soleil se couche à 19h32. Bon, alors on pourrait passer à l'action à 16h20. Oh, c'est tout ce que j'aime, ça. Ils sont désavantagés, nous avons une information que non pas. C'est de cette façon qu'on remporte les victoires. Mais la satire vire carrément à la prémonition. Dans une scène coupée du film, on voit le chef de la sécurité du Clamp Center écouter des bandes audio d'employés de l'entreprise. Au détour de cette écoute, on pouvait entendre un homme déclarer « Je pense que Monsieur Clamp ferait un fantastique président ». Flash forward 26 ans plus tard. We're going to be doing a job that hopefully you'll be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Quand la réalité dépasse la fiction, généralement, ça fait peur. Perso, j'aurais préféré qu'on ait des vrais gremlins plutôt qu'un vrai président Trump. Mais bon, peut-être qu'un seul monstre, c'est plus gérable que des centaines.